Nous avons rendez-vous sous le cloître de Condom avec Pito Campa et Patrick Claude, en plein montage de leur spectacle, nous parler de leur nouvelle création, Le Bossu, ce diable de Lagardère. L'histoire, elle est très simple. C'est l'histoire d'une vengeance. La suite d'une nuit terrible, un homme, le duc Philippe de Nevers, est assassiné. Un homme se trouve avec lui dans les fossés et il assiste à cet assassinat. Il ne peut intervenir malheureusement parce qu'il y a une foule de sbires qui sont présents à ce moment-là. Il va hériter d'un enfant qui était dans les fossés également, que sa mère avait confié à ce jeune homme qui s'appelle Henri de Lagardère. Il va se passer 18 ans, cet homme va être poursuivi pour l'assassinat de ce fameux duc alors qu'il n'y est absolument pour rien, puisqu'il a été assassiné par l'infâme Gonzague. 18 ans plus tard, il va assouvir sa vengeance lors d'un grand bal. Il va rendre à Aurore ses biens puisqu'elle en a été spoliée suite à la fuite de ce Lagardère en Espagne. Et elle va retrouver son bon droit, ses biens, sa mère. Et l'honneur de son père sera vengé puisque l'infâme Gonzague sera tué au cours d'un duel. Voilà. Remets ton homme à Dieu. Comment s'est passé le travail de mise en scène dans ce spectacle composé de 22 comédiens, mêlant batailles et scènes intimistes? C'est la question que nous avons posée à Pito Campa. C'est toujours difficile de faire une mise en scène à deux, donc c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail de préparation où on essayait un petit peu de discuter et de batailler tout ce qu'on avait à défendre les uns et les autres. Donc un très très grand travail en amont de mise en scène. Patrick a surtout travaillé sur de l'individuel et moi j'ai travaillé sur les scènes de groupe parce qu'il y a 2 ou 3 scènes importantes où il y a plus de 15 comédiens et musiciens qui sont sur le plateau. Donc voilà, donc on s'est un petit peu plus partagé la tâche et surtout Patrick a fait travailler mes comédiens et moi j'ai fait travailler les comédiens de Patrick. Voici Pépé le Matador. Ah oui, j'ai oublié. Pépé le Matador. Fou, complètement sourd. Les 2 dernières années, on avait 10 ou 12 comédiens et énormément de figurants. Là, on a quasiment 25 comédiens, quoi. Donc tout le monde a du texte, tout le monde a beaucoup de choses à faire. On doit avoir presque 80 ou je ne sais plus combien de personnages. Donc voilà, ça fourmille derrière. Le public, le ballet et le buffet. Je vous fais préparer la sauce conduite. C'est la 3e année que vous investissez le cloître de Condom. Est-ce un lieu de prédilection? Jouer sous le cloître, pour moi, c'était super important parce que ça fait 30 ans que je fais du théâtre à Condom, que la plupart de tous les grands metteurs en scène de Midi-Pyrénées, par rapport à tous les festivals qu'il y a eu sur Condom, tous avaient joué sous le cloître. Et voilà, c'est vrai que moi, je rêvais, comme tout le monde, de faire une grande mise en scène sous le cloître parce que le lieu est magique. Et c'est vrai que quand la mairie de Condom nous a fait cette proposition-là il y a 2 ans, on a tout fait pour utiliser le cloître au maximum, pour le mettre au maximum en valeur et montrer un petit peu la qualité de ce lieu.